Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes dernières trouvailles. Donc on se retrouve après le jingle. Alors on va commencer tout de suite avec alors il y a restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin il y a une petite surprise, vous allez voir, c'est rigolo. Mais sinon ce ne sont que des majorettes. Donc on va commencer tout de suite avec une Peugeot, une petite Peugeot 307 en bon état, très très propre. Les 307 on en trouve, mais souvent abîmées. Celle-ci est assez propre. J'ai pas levé le capot pour voir, mais voilà, il y a tout, hein. Il y a les phares et tout, elle est en bon état. Peugeot 307 majorette. Donc bien sûr, ça c'est pas un modèle qui est fabriqué en France, mais c'est une jolie petite voiture. Alors les vitres sont teintées, hein, sont très profondes, hein, noir profond. Hein. On va la mettre là, je pense qu'on va la voir. Voilà, ici. On continue avec une Mercedes 450 de mémoire SE, verte aussi, donc pareil, en bon état. Elle lui manque, alors elle a un petit poc ici, mais pas grand chose. Il lui manque l'insigne. Globalement, elle est propre. Hein. Elle est assez propre. Donc ça, c'est du Made in France, par contre, hein, vous connaissez tous. 450 SE, mais majorette Made in France. Donc avec ses portières ouvrantes. Intérieur rouge. Donc voilà, une petite Mercedes. Alors elle est un peu dure de ce côté-ci, mais enfin, on y arrive quand même, voilà. Mais elle est plutôt sympa, quoi. Plutôt jolie. Bon, il y a des petits accros, mais... Alors c'est vrai qu'avec l'insigne, elles sont beaucoup plus belles. Enfin, c'est dommage que ce soit si fragile que ça. Mais, malheureusement, on peut pas faire grand-chose là-dessus. Tiens, je vais la mettre comme ça. Après, on va sur une Citroën, une XM, grise. Bon, celle-ci, elle est connue, hein. Elle est assez commune. Donc celle-ci est assez propre. Ça n'est pas la première que j'ai. J'en ai d'autres qui sont vraiment en parfait état. Celle-ci, on voit elle est un peu jouée, mais bon, ça va encore. Hein. Franchement, vous voyez, je les ai pas, j'ai pas eu le temps de les nettoyer. Elles sont dans leur jus. Le capot s'ouvre bien sûr sur ces modèles. Vous voyez, on voit bien le moteur en dessous, le V6, hein, le V6 Citroën. Tac. Donc voilà, la petite Citroën XM. Donc c'est pas fabriqué en France non plus, je crois. Non, ça c'est pas du fabriqué en France. Hein. Donc ça date des années 90, on va dire. Après, on va continuer avec tiens, il y a une autre Citroën, un peu plus ancienne, une CX. Pareil, relativement propre, hein, bon, des petits pocs. Alors cette couleur, elle est connue, hein, cette couleur cuivre métallisé là. Elle est connue, elle est commune même, mais la voiture est toujours intéressante. C'est un joli modèle chez Majorette. Donc ça, c'est du Made in France, évidemment. C'est un joli modèle, je trouve, qui est toujours sympa. Avec son intérieur, blanc et noir. Qui est toujours sympa. On en trouve des fois dans des états pitoyables. Et d'ailleurs, c'est assez difficile, ça commence à être difficile, je trouve, de trouver ce modèle en parfait état. C'est comme les 604, ça commence à être un peu compliqué. Mais bon, dans l'ensemble, on arrive quand même à trouver des petites choses pas trop mal. Alors attendez, je recale un peu tout ça pour qu'on les voit un peu mieux, voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc il y a, donc ça je le garde pour la fin, ça aussi.
Un petit buggy rouge, qui est propre aussi, hein. Il n'est pas parfait, mais vous voyez, il y a un petit éclat ici, mais bon, ça va, hein. Il est quand même relativement propre. Donc je suis assez content parce que des buggy, je dois en avoir, je sais pas, deux ou trois en tout, mais ils sont pas dans cet état-là, hein. Majorette d'une buggy numéro 248, Made in France. Mais celui-ci est propre. Et même la topographie est pas mal, hein. Donc je trouve qu'il est plutôt sympa. Le buggy. Après, un petit Scania, Toupie. Alors celui-ci, il est très joli, il est très, très propre. Là, ce sont quand même des modèles dans des états assez sympas, quoi. Il n'est pas neuf, mais il est quand même pas mal, hein. Puis quand il roule, la toupie fonctionne. Donc ça, c'est pas mal aussi. Parce que c'est l'axe ici qui l'a fait tourner. On le voit là. Vous voyez, si je le pose comme ça, bon là, la planche est très lisse, mais enfin ça fonctionne, quoi, vous m'avez compris. Donc de cette couleur en plus, avec ce mélange de rouge, jaune, vert et blanc, je trouve que c'est sympa. Le petit buggy. Après, il y a ceci. Alors une très jolie Renault 17. Donc ça c'est une petite dédicace à Christophe. En rouge. Alors bon, par contre, les topographies, elles ont un peu vécu. On voit, avec les roues bâtons, hein, comme il aime, pareil. Mais là, les calandres, la calandre, je veux dire, elle est en bon état. Voilà, à part les tampons qui ont bougé, et puis un peu d'éclat sur la peinture. Mais enfin, elle est quand même relativement propre, cette voiture, hein. Elle est en assez bon état. Majorette Renault 17, bon, je sais pas, il faudra que je nettoie tout ça, parce que je vois que, vous voyez, enfin, il y a des choses à enlever dessus, mais bon, ça, voilà, je pense que je ferai ça plus tard. Donc la Renault 17. Après, un très très joli, alors j'ai trouvé ça dans une brocante permanente, on va dire, un très joli Dodge bariolé, bleu métallisé avec sa vache complet, hein, tel que j'ai trouvé comme ça, hein. Comme ça, avec sa calandre, son antenne, ses roues de secours, sa bâche à l'arrière. Donc il est vraiment super sympa celui-là, hein. Ben, quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite, hein. Je me suis dit, celui-ci, il va rentrer dans ma collection de Dodge. Parce que des Dodge, j'en ai, mais c'est pareil, hein. J'ai pas les, enfin, il y en a, je dois en avoir deux ou trois avec des bâches. Et puis, sinon, tout le reste, ils sont sans bâche, quoi. Donc, quand ils sont complets comme ça, c'est super. On continue avec une autre voiture, encore une majorette. Il s'agit encore d'une Renault 17 rouge, donc la même que l'autre, la même couleur, avec la calandre complète. Les roues à bâton, la topographie abîmée, bon, des éclats de peinture évidemment, hein, mais ça, on commence à savoir maintenant. Vous voyez, de l'autre côté, mais je la trouve sympa quand même, hein. C'est vrai que c'est une jolie voiture, hein. Quoi qu'on en dise, c'est une voiture très sympa. Donc ça me fait deux Renault 17. Alors, on en trouve quasiment jamais, enfin, à part sur Internet à des tarifs qui sont exorbitants. Et là, d'un seul coup, j'en ai trouvé deux. Deux dans le même lot, hein. Elles étaient toutes les deux dans le même lot. Donc ça, je vous le garde pour la fin. Ça, c'est l'avant-dernière. Et ça va être, pour moi, une des pépites de ce que j'ai trouvé. Il s'agit d'une ancienne majorette, une K70 rose. Donc ça, c'est plutôt sympa. K70 rose, en bon état. Globalement, en bon état. Alors, elle a les phares ronds, hein. Elle a pas... Voilà. Majorette K70 d'époque. Avec ses ouvrants. Vous voyez, il est intérieur, Mont Blanc, comme d'hab.
Donc voilà. Mais je vais pas trop manipuler les portes parce que j'ai pas envie que ça s'abîme et j'ai pas envie que la peinture s'écaille plus. Il y a des petits éclats, mais globalement la voiture est quand même relativement propre, hein. Il n'y a pas de gros éclats, donc on va éviter d'y en mettre plus. Alors l'avant-dernière que je voulais vous présenter, c'est une voiture que je n'avais pas. Donc c'est la première que j'ai. Il s'agit d'une Railroute. C'est une Railroute, c'est ceci. C'est la Porsche numéro 2 Railroute. Donc voilà. Alors celle-ci, je suis content de la voir parce que avec son pied numéro 6, le pilote, elle est complète, hein. Vraiment, elle est complète. Elle a juste un petit éclat là ici de peinture. Mais sinon, et puis bon, on la voit un peu, mais elle est très propre pour un modèle de cette époque-là quand même, hein. Faut pas oublier que ce sont des modèles qui ont 60 ans, quoi, en gros, hein. Donc, elle est très très sympa celle-ci, hein. Petite rail-route là, vraiment, je suis content. Et puis alors, la toute dernière voiture que je voulais vous présenter, il ne s'agit pas d'une majorette, il s'agit d'une petite curiosité. C'est la marque Lone Star, pour ceux qui connaissent. Je croyais que c'était à l'échelle un 64e, quelque chose comme ça. Et en fait, non, pas du tout. Il s'agit d'une DS cabriolet. Regardez ça. Une DS cabriolet avec son pilote. Parce qu'on peut dire que c'est un pilote, hein, il a un casque. Bon, elle est en état de jeu, hein. Mais bon, je l'ai vraiment pas payé cher celle-ci, hein. Je l'ai acheté parce qu'elle était pas chère et que c'est un peu un coup de cœur. Mais voilà. Mais c'est une petite DS cabriolet de chez Lone Star. Alors là, ils mettent TÜV Tots, mais au-dessus, vous voyez Lone Star, Made in England, donc c'est fait en Angleterre, Citroën, Scale. Donc l'échelle, c'est 1,86e. Donc là, c'est inscrit tout en bas, c'est 4, je sais pas si on voit là, 86, 86,1. Donc 1,86e en fait. C'est l'échelle HO. Donc elle est très petite. Mais des DS cabriolets à cette échelle-là, je ne connaissais pas. Donc c'est un achat curiosité, je dirais. Vous voyez? D'ailleurs, vous voyez, si je la mets là, elle est vraiment plus petite que les autres, quoi. Donc voilà, bon bah ça fait un peu plus de 12 minutes, hein, que je filme, et donc je vous ai présenté là tout ce que j'ai reçu depuis quelques temps. Donc bah, vous me direz en commentaire les modèles qui vous ont le plus intéressé. Et s'il y a des choses que vous ne connaissiez pas, comme d'habitude, donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis on refait un petit tour d'horizon, comme d'habitude. Alors on commence par le fond. Donc la 307, la Mercedes 450 SE, la XM, la CX, le Dodge Bariolé avec sa bâche, la Renault 17 rouge, le Scania Toupie, ou béton comme on pourrait dire. D'ailleurs, on remarquez qu'il a des roues news à l'arrière et des roues bâtons après. Le petit buggy, l'autre Renault 17 rouge, l'AK70 rose, la Porsche F1 Railroute et la petite DS cabriolet de Lone Star. Et on termine comme d'habitude en dézoomant. Oh là, ça bouge, j'y vais doucement. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et passez une bonne semaine.